Salut! Dans cette vidéo, on va parler de la création d'une liste d'abonnés grâce à un formulaire dans Actively Messenger. En gros, ce qu'on veut faire, c'est aller capturer le courriel des gens pour pouvoir leur envoyer des courriels marketing, comme on ferait avec MailChimp ou d'autres plateformes d'envoi de marketing. Donc, la première chose qu'on va faire, on va aller dans Formulaire ici. On va aller créer, appuyer sur Créer. Et on va commencer avec un de nos gabarits ici, donc l'abonnement à l'infolettre. Et je viens de créer ici. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça vous donne un formulaire typique que vous allez pouvoir modifier. Donc, ici, on va aller dans Rédaction et on va pouvoir téléverser une image ou même la modifier ou créer des images à même Canva. Donc, on s'intègre avec Canva. Vous avez juste à choisir la grandeur de votre image, puis votre compte Canva va s'ouvrir. Vous allez pouvoir faire les modifications. Première chose qu'on va aller chercher, c'est les informations sur la personne. Donc, on va pouvoir changer le libellé, la description et changer les champs qu'on veut aller chercher. Donc, peut-être qu'on ne veut pas avoir le cellulaire pour l'envoi de courriel. On peut mettre certaines choses requises, d'autres facultatives. Donc, c'est vraiment à vous de choisir les champs que vous avez besoin. Par la suite, on veut peut-être demander plus d'informations à propos des intérêts ou ce à quoi les gens veulent recevoir de l'information de votre organisme. Donc, je vais appuyer sur Rédaction ici. Puis, je vais pouvoir changer ici le libellé. Là, j'ai mis Intérêt. Et ajouter les options. Donc, ici, j'ai programmation pour enfants, pour adultes, 40 jours, ainsi de suite. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que vous allez pouvoir filtrer et vraiment mieux cibler vos envois marketing par la suite selon les intérêts de la personne qui s'est abonnée à votre infolettre. Par la suite, on va appuyer sur page de confirmation. Donc ça, c'est vraiment la page qui va s'ouvrir lorsque la personne s'abonne à votre infolettre. Dans le cas ici, on va peut-être pas demander à la personne de remplir à nouveau le formulaire, donc on peut leur cliquer sur Contactez-nous pour leur donner des informations, mettre un bouton qui amène vers votre site web ou peut-être même vers un document. Donc, si jamais vous avez un livre numérique ou autre que vous voulez donner lorsque la personne s'abonne, on pourra le mettre ici. C'est vraiment la page lorsque la personne s'abonne à votre infolette. Elle va aussi recevoir un courriel de confirmation. Donc, ici, on voit, ça va être bienvenue à notre infolettre que vous allez pouvoir modifier. Donc, c'est vraiment un courriel tout simple, mais vous allez pouvoir ici rajouter des liens vers vos articles de blog, des photos, des vidéos ou toute autre information que vous voulez que la personne sache lorsqu'elle va s'être abonnée sur votre infolettre. Je reviens au formulaire. Il y a d'autres options que vous allez pouvoir regarder aussi. Et par la suite, on va pouvoir, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut le partager. Donc, on veut aller chercher le plus d'abonnés à notre infolette. Donc, vous avez un lien unique pour ce formulaire-là. Vous allez pouvoir le partager sur les réseaux sociaux. Et vous allez surtout pouvoir l'intégrer à votre site web parce que souvent, les abonnements d'un infolette, c'est quand quelqu'un visite votre site web. Donc, vous allez pouvoir l'ajouter sur une page web complète ou, comme la majorité des gens font, un bouton qui va s'ouvrir. Donc, si la personne dit hey, je veux m'abonner à l'infolette, elle clique, puis ça va ouvrir le formulaire qu'ils vont pouvoir remplir rapidement et s'abonner à votre infolette. Et on a aussi le code QR. Donc, chaque formulaire créé dans Actively Messenger génère un code QR unique. Puis ça, je trouve ça intéressant pour les organismes parce que vous pouvez le mettre à votre bureau d'accueil, vous pouvez l'imprimer lors de vos événements. Fait que quand la personne est sur place et interagit avec votre organisme, c'est un super bon moment habituellement de dire hey, est-ce que vous voulez plus d'informations? Est-ce que vous voulez être tenu au courant des autres événements de nos promotions? Ce que vous avez à faire, c'est scanner votre téléphone et vous abonner à l'infolette. C'est une belle manière d'aller chercher plus d'abonnements. Donc voilà pour la création du formulaire pour l'abonnement à l'infolettre. Par contre, vous avez peut-être déjà une liste. Et comment on va faire pour importer votre liste? Donc, pour faire ça, on va aller dans Liste, on va aller dans Créer. Et on va appeler ça Abonnement Infolettre. Et on va appuyer sur Fichier. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est venir importer une liste de MailChimp, CyberImpact, Constant Contact, peu importe. Je vais prendre un échantillon ici qu'on a ici, puis je vais le rajouter pour vous montrer. Donc, on va venir téléverser le fichier, puis on va voir ici que ça prend le nom, le cellulaire, le courriel et d'autres choses qui sont dans ce fichier-là. Donc, on peut importer d'autres colonnes avec lesquelles on va pouvoir filtrer par la suite. Je peux consolider les gens avec la même adresse courriel pour éviter d'envoyer plusieurs courriels à la même personne. Puis, tout ce que j'ai à faire, c'est appuyer sur sauvegarder. Donc, ça vient de créer mon abonnement. Et ma liste est maintenant, je peux maintenant utiliser ma liste. J'ai plusieurs différents filtres ici qui vont me permettre de filtrer selon différentes options de cases ou d'options que les gens ont choisies. Et si j'appuie sur le plus, je vais pouvoir ajouter un destinataire à ma liste d'abonnés.
Et je vais aussi pouvoir retirer un destinataire de l'abonnement très facilement. Donc, une fois que votre liste est importée, vous allez pouvoir réimporter des gens, vous allez pouvoir chercher des abonnés ici, puis vous allez pouvoir envoyer des messages avec ces listes-là. Et la dernière chose qu'il faut faire quand on transfère nos listes d'une autre plateforme, c'est s'assurer de venir ajouter les gens dans les colonnes des abonnés. Donc, je vais aller sur liste, cliquer sur des abonnés, et là, je vais pouvoir importer une liste, je vais pouvoir choisir une personne, puis juste vraiment importer ma liste de désabonnés pour que ces gens-là ne reçoivent plus les courriels comme ils les recevaient plus avec une autre personne, avec un autre logiciel d'envoi d'infolettre. Donc voilà pour la création d'un formulaire d'abonnement à l'infolette et l'import de liste de d'un autre système.